L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Jeudi 8 décembre, bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bon appétit peut-être si vous prenez votre petit déjeuner avec nous ce matin. Bon courage si vous partez travailler. En images, en 8 minutes, voici l'actualité du Grand Lille. D'abord vos prévisions météo. Aujourd'hui un temps alternant entre soleil et nuages avec surtout du ciel bleu cet après-midi. Ce matin le temps sera quand même plus couvert. Pas de pluie et de nouveau aujourd'hui, des températures stables jusqu'à 9 degrés et pour cet après-midi. Mais attention encore à la pollution annoncée aujourd'hui dans la région. Le niveau des particules fines reste élevé dans la métropole lilloise. On en reparle après le journal avec les prévisions complètes de Météo Service. L'infotrafic justement sur les routes ce matin. L'image de l'agglomération en temps réel et du monde comme d'habitude sur la 25, la RN 41, la 1 et la 23 vers Lille avec en plus un accident sur la toute fin de la 23 au niveau de l'échangeur des 4 cantons à Villeneuve-d'Ascq. Soyez prudents et patients au volant. Et je vous rappelle, suite à l'épisode de pollution cette semaine, il est désormais obligatoire et non plus recommandé de réduire la vitesse en voiture de 20 km/h. À la une de cette édition, on part tout d'abord à Bézieux après l'incendie de la salle de sport Ludovic Torres lundi après-midi. 3 jours plus tard, l'heure est au bilan de la catastrophe. D'après les premiers éléments, l'incendie serait bien accidentel. Le feu aurait pris dans la soufflerie du bâtiment et à l'arrivée, les dégâts sont nombreux, notamment pour le club de tennis dont toutes les installations ont été détruites. Le club house du club de tennis de table au matériel, il ne reste rien. Une lourde perte pour les pongistes de Bézieux qui vont rapidement devoir trouver un nouveau local. Espérez surtout pour l'avenir que la salle soit reconstruite à neuf. Pour cela, la mairie semble prête à reconstruire le bâtiment en fonction des assurances. Mais pour le club de ping-pong, tout de même, les prochains mois s'annoncent difficiles. Écoutez d'ailleurs le président du club hier sur place au micro de Vincent Vieillard. On va déjà terminer cette saison sportive. On est en train de prendre des contacts pour la finir. La saison prochaine sera certainement très difficile. Et puis on rebondira de toute façon. Je pense que l'objectif c'est d'avoir une nouvelle salle et puis de pouvoir recommencer notre activité. La salle elle s'appelait Ludovic Torres, c'est un ancien pongiste de Bézieux. On y pensait encore ce matin, on voudrait avoir une nouvelle salle Ludovic Torres. L'information aujourd'hui, c'est également ce partenariat validé hier entre la région des Hauts-de-France et Facebook, le premier du genre en France, pour accompagner le territoire dans le développement de l'emploi, des entreprises, du tourisme et pour le dialogue avec les habitants. Des offres d'emploi seront ainsi prochainement relayées directement via la page Facebook de la région. Idem pour l'attractivité culturelle et touristique, pour les TPE et PME encore trop peu présentes sur Internet et dans la vente en ligne. Facebook va proposer des formations pour apprendre aux dirigeants des plus petites sociétés à gérer une page et ainsi prospecter de nouveaux clients. Enfin, Xavier Bertrand veut utiliser la force du réseau social pour ouvrir le dialogue avec les habitants via par exemple des vidéos en direct. Explication au micro de Xavier Silly. 5000 entreprises, TPE, PME vont être formées par Facebook et aussi par la région pour passer au digital. Qu'on leur explique que ce n'est pas compliqué et que parfois, plutôt pour commencer que de se payer un site, il suffit tout simplement d'utiliser Facebook. Nous allons nous en servir également pour l'emploi. En plus de Proche Emploi, ça va nous permettre sur la page Facebook de la région de mettre l'ensemble des offres d'emploi disponibles. Troisièmement, le tourisme. Vous savez qu'on veut vraiment passer à la vitesse supérieure en matière de tourisme. Et puis le dernier point, c'est pouvoir parler aux gens en dehors des campagnes électorales. Il y a bien sûr les publications, il y a la presse écrite, il y a la radio, la télé, mais il y a aussi les réseaux sociaux, il y a Facebook. Et là, on est décidé à davantage se servir de Facebook, pas seulement pour passer des messages, mais se prendre aussi les messages, recevoir des messages. C'est notre question du jour, Direct Matin Grand Lille TV. D'ailleurs, imaginez-vous trouver du travail aujourd'hui grâce à Facebook. Et comme on l'espère d'ailleurs, on l'a vu, le conseil régional. Vos réponses sur grandlille.tv et nos applications mobiles. En bref, également dans l'actualité aujourd'hui, un braquage au McDonald's de Tourcoing pour 50 €. Mardi après-midi, un homme cagoulé et armé a menacé un employé du fast-food dans le quartier du Pont-Rompu. Il a pris la fuite à pied avec ses 50 €. Une enquête est en cours. Plusieurs communes de l'agglomération reconnues en état de catastrophe naturelle après les inondations écoulées de boue de mai et juin dernier. Labassé, Marc-en-Barœul, Mont-Saint-Pével, Péranchy, Tourcoing, Roubaix et Wattrelos et Wascal. Les personnes sinistrées ont désormais 10 jours pour se rapprocher de leur compagnie d'assurance afin de bénéficier du régime d'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles. Sachez également que les 12 totems qui décoraient il y a un an la rue Fédère lors de l'île Renaissance font leur retour sur la place du marché de Oisem. Ces totems venus du carnaval de Rio ont fait l'objet d'une restauration afin de mieux supporter les aléas climatiques de la région. Quasiment 7h35 en direct sur Grand Lille TV. Dans cette édition également, on vous présente le
lactarium de Lille, du CHR, créé en 1984 et intégré à la maternité Jeanne de Flandre en 1996. C'est le deuxième centre de récolte de lait pasteurisé de France. 7000 litres sont ici recueillis chaque année, à destination essentiellement des bébés prématurés. Le lait issu du lactarium est prescrit uniquement sur avis médical, parfois après une opération si les médecins l'estiment nécessaire. À Jeanne de Flandre, il y a en fait deux manières de récupérer le lait maternel. Le don anonyme pour celles qui ne peuvent pas allaiter et le don personnalisé lorsqu'une maman désirant allaiter ne peut pas elle-même donner son lait au sein. Elle va alors entrer dans un protocole de recueil du lait. Xavier Silly est allé rencontrer une consultante en allaitement à l'hôpital Jeanne de Flandre. En 2015, nous avons collecté plus de 7000 litres de lait sur le département Nord-Pas-de-Calais. Nous avons eu pour l'année 2015 plus de 731 mamans qui ont donné. Alors ça c'est pareil, il y a plus de dons personnalisés que de dons anonymes. Et enfin un chiffre, puisque nous parcourons tout le département du Nord-Pas-de-Calais, à la fois pour aller rencontrer les mamans qui donnent à domicile, mais pour aller distribuer et réceptionner le lait de toutes les mamans dont les bébés sont hospitalisés dans les centres du Nord-Pas-de-Calais. Nous avons effectué plus de 75 000 km pour l'année 2015. Et puis encore d'autres images pour vous présenter. Emmaüs Connect, un service du réseau Emmaüs pour que ses bénéficiaires profitent aussi du numérique pour leur insertion professionnelle. Le constat est simple pour l'association. Les démarches administratives aujourd'hui passent pour beaucoup par Internet et il est difficile d'avoir un ordinateur ou une connexion quand on n'a pas forcément déjà de quoi se loger ou se nourrir. D'où cet atelier organisé 4 demi-journées par semaine dans les locaux de l'association à Lille, à Oisem. Des bénévoles et des jeunes en service civique viennent aider ces bénéficiaires. Et pour enclencher un processus d'insertion sociale et professionnelle, Emmaüs recherche d'ailleurs des bénévoles. Explication au micro d'Edil Gunaï. Nous, on recherche des gens qui savent se servir des outils numériques, mais qui ne sont pas forcément des experts et qui ont suffisamment de pédagogie pour pouvoir expliquer à des gens qui maîtrisent moins ces outils-là, comment on s'en sert, comment est-ce qu'on utilise. Alors ça peut être vraiment la base, le clavier, la souris, et puis ça peut aller jusqu'à comment est-ce que je fais mes démarches en ligne, comment est-ce que j'envoie des CV à des recruteurs, comment est-ce que je cherche des offres d'emploi sur Internet. Et vous pouvez venir nous rejoindre. Il n'y a pas forcément besoin de s'engager sur une fois par semaine ou sur du très long terme. Ça peut être assez ponctuel. En attendant, nous, on a vraiment besoin de bras parce qu'il y a énormément de gens qui sont dans le besoin d'être accompagnés sur leurs usages du numérique. 7h37 en direct, dans un instant la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV.